Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre guidance du week-end du 12 et du 13 juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser notre week-end. Pour certains, on peut être toujours sous l'effet de notre pleine lune qui a eu lieu le 10. On est enfin là pour les effets. Alors, on va regarder avec le tarot les énergies, un peu dans quel état d'esprit on est, émotionnel, sentimental, dans quel état d'esprit on est tout simplement, voilà, au niveau des énergies pour ce week-end du 12 et du 13. 12 et 13 juillet. Alors, nous avons la grande prêtresse, et la tour. Alors, prêtresse, je vais y arriver, qui est aussi la papesse, et la tour. On est sur deux énergies qui sont un peu diamétralement opposées, mais ô combien complémentaires. Ici, la prêtresse, on est d'une nature intérieure calme, silencieuse, discrète. Ça peut préciser, nous amener, nous montrer la patience, l'analyse de la réflexion en fait. Peut-être même qu'on fait preuve de timidité dans certaines situations. Alors qu'a priori, nous avons la tour qui peut nous montrer que quelque chose va s'écrouler. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux situations. On voit un danger tout de même. C'est vrai que cette arcane, elle annonce toujours quand même un peu d'impulsivité, d'imprudence, mais liée à notre prêtresse, peut-être qu'il va être question de réfléchir, d'analyser la situation, faire preuve un peu plus de prudence par rapport à ce côté où on aurait peut-être envie de s'emporter et de mettre vraiment, de claquer la porte en fait. On peut voir quand même qu'effectivement, sentimental par exemple, il peut y avoir des disputes ici. On est peut-être dans une rupture aussi, sentimentale ou émotionnelle. Rupture de dialogue également. On a un état d'esprit là où on a plus envie de détruire que de construire quelque chose, il est vrai. On a quand même une situation qui est affective un petit peu problématique. Si c'est le domaine professionnel, on peut quand même se rendre compte qu'il y a quelques conflits ici dans les activités, quelles que soient les activités d'ailleurs. Et il peut même y avoir un bouleversement, à la limite un bouleversement à laquelle on ne va pas pouvoir faire face. On ne va pas pouvoir l'empêcher d'arriver, je veux dire. D'où ce côté où il va falloir réfléchir. Peut-être prendre un peu de recul avec sagesse. Attention aux finances. Là, on a une situation matérielle qui risque d'être déstabilisée. On sent des énergies un petit peu lourdes pour ce week-end avec une réflexion nécessaire pour trouver en fait sa voie. C'est une déstabilisation un petit peu de l'état qui est général. Il peut y avoir comme si par exemple des projets qui s'écroulent, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, vous voyez, avec un gros revirement de situation. Qui ne se fait pas, qui s'écroule, voilà. Mais bien entendu, on peut voir quand même qu'il va falloir, ou bien vous allez vous-même réfléchir, peut-être s'isoler pour faire preuve un peu de réflexion, essayer de comprendre pourquoi ça se casse la figure, pourquoi ça n'a pas lieu d'être, pourquoi, voilà, la situation telle qu'elle est là, elle est déstabilisante. Je vais en mettre une, si vous le voulez bien. Ce pendu, il nous montre bien effectivement un comportement où vous êtes limité. On voit une position là de sacrifié avec ce pendu qui est accroché, la tête en bas.
On voit qu'il va y avoir un blocage. Alors si c'est sentimental, bien entendu, c'est un manque de communication. Ça peut être des activités professionnelles qui sont au ralenti. Vous pouvez vous retrouver bloqué ou retardé. Hein. On voit que vous allez faire preuve quand même de découragement. Hein. On peut effectivement, on confirme bien ce pendu qu'il y a un blocage dans les projets, quelque chose là où ça va demander vraiment grosse réflexion, introspection également. Un repli, vous allez peut-être vous replier sur vous de ce fait, hein, vous allez vous sentir tellement déçu et en même temps j'ai envie de dire attention à ce côté agressif. On voit un important bouleversement ici, une grosse déstabilisation qui est bien confirmée. Bon, j'ai envie de dire, il y a certainement une raison. Ne pas oublier que même si vous avez le sentiment que tout s'écroule autour de vous, cette prêtresse-là vous dit aussi de prendre le temps de comprendre pourquoi il en est ainsi. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. Week-end du 12 et du 13 juillet. 12 et 13 juillet. Nous avons ici une situation qui n'est pas claire autour de vous. Il y a une traîtrise autour de démarches face à face qui va avec des gens qui sont malhonnêtes. Alors, ça peut bien entendu concerner autour d'une situation avec votre chéri, par exemple, concernant un nouveau départ, on est freiné par de la malhonnêteté. On peut voir ici qu'il y a quelque chose, vous allez devoir faire des démarches pour démarrer une nouvelle situation qui peut être sentimentale, amoureuse, qui peut être n'importe quel projet hein, d'ailleurs. Il y a des gens pas sympathiques, malhonnêtes autour de vous. Une, deux, 3, 4, 5, 8, 11, 12 et 13. Alors, ici, on voit vous, si vous avez les cheveux clairs, ma consultante, mais ça peut être aussi votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Alors, ça peut être une histoire familiale ici, avec votre sœur ou votre fille. Il y a une histoire d'argent, en tout cas, une grosse somme d'argent, qui peut être dans le cadre d'un héritage, dans le cadre d'un projet immobilier, dans le cadre d'un accord de prêt. On peut voir aussi que c'est des démarches qui peuvent être en lien avec une personne âgée. Concernant ses finances, vous voyez, hop, nous avons la maison derrière, donc avec votre fille, avec votre sœur, avec votre maman, une histoire financière, bâtiment, enfin ça peut être achat-vente, on peut aller jusqu'à l'héritage, hein, bien entendu. En tout cas, il y a une grosse somme d'argent qui est en jeu. Et attention à la malhonnêteté que l'on a pu voir tout à l'heure. Ici, nous avons des démarches, un petit déplacement qui n'est pas loin de chez vous. Pour, en tout cas, certifier, c'est certain que vous allez de toute façon faire un déplacement. Hein. Vous allez le valider. Si vous êtes convié à le faire, il est bien question de démarrer une nouvelle situation, d'un nouveau départ, de retrouver la sérénité aussi, hein, sur quelque chose qui s'arrête net. En fait, on va retrouver une paix intérieure, une sérénité sur une situation, ça y est, qui se clôture. Attention, il y a énormément de stress ici, hein, un coup d'angoisse par rapport à une situation qui est très officielle. Alors, question d'un rendez-vous, on se déplace à un rendez-vous médical hein, pour certains. On peut voir ici qu'il peut y avoir une officialisation qui est un peu stressante. On a du courrier qui arrive également de cet homme officiel, une lettre officielle. Il peut y avoir aussi un médecin pour une jeune fille brune. On est sur des projets ici qui vont se mettre en place suite à quelque chose qui est validé très officiellement. Situation de projet avec cet homme, ça peut être la même personne, hein, mais ça peut être aussi une situation de projet avec votre chéri. Ça peut représenter ici votre homme, votre conjoint, une personne qui présente bien, en tout cas. C'est une situation qui va aller très vite. Hein,
à un moment que vous l'attendez. Ici, on voit comme un élan un peu de rapidité qui se met en place. Hein. Attention, on le retrouve. Autour de votre situation officielle, quelle qu'elle soit, pour moi, les familiales, on a pu le voir tout à l'heure, il y a de la trahison, de la traîtrise, de l'arnaque autour de vous. Hein. Hein, attention avec un homme de la trentaine, par exemple, qui vous retarde les choses. Cette situation peut être retardante, effectivement. On voit un déplacement, des démarches, mais des démarches autour de vos projets, pas sympathiques. Il y a de la trahison, du vol, de l'arnaque, ça vous stresse. Il y a quelque chose de validé ici, très officiel, avec un homme officiel, juge, notaire, avocat, médecin aussi, pourquoi pas, avec ce bien-être qui revient. Il y a eu un retard, effectivement, ce retard, on voit bien que vous allez l'avoir reçu, ce courrier, qui vous permet de passer à autre chose. On a un gros chamboulement, mais il a mis du temps à arriver. Alors, les 7, 1, 2, 2, 7. Les 8, il y en a 1, 2 et 3. 3, 8. Les 3, 8, c'est les projets que l'on voit ici, une association qui va se faire. Attention, prudence. Peut être question d'un mariage également autour de vous que vous pouvez entendre parler. D'où aussi cet homme officiel, d'où cette jeune fille brune avec ce jeune homme. 9. 2, 9, ouais, 10, 1, 2, les valets, 1, 2, les rois, 2, j'ai pas vu de dame, et les as, bon, j'en mets une sur notre valet de pique, et le 9. Alors, valet de pique, ouais, sans trop de surprise, hein. Je me doutais bien que ça touchait la maison, hein. Ça peut être une arnaque financière d'une personne de mauvaise foi autour de vous, hein, qui met les bâtons dans les roues dans un projet familial. Le 9, c'est l'argent, mais oui, bien sûr, il y a une situation ici qui va prendre fin concernant une grosse somme d'argent. Je pense qu'il y a un bis-bis familial ici pour un achat, pour une vente. Nous avons un déplacement concernant les finances. Ce déplacement, peut-être qu'il ne va pas se faire. Vous êtes amené à faire des démarches également pour permettre de clôturer une situation. On voit bien ici un courrier qui arrive de personnes malhonnêtes. Où ce courrier vous annonce qu'il y a malhonnêteté, il y a un truc qui ne va pas, il y a de l'arnaque, du vol. Concernant la famille, le patrimoine immobilier, on voit bien des projets ici qui vont s'accélérer. On a un coup de stress car il y a quelque chose de retardé, en fait, tout simplement. Pas annulé, de retardé. Nous avons ici une validation qui va arriver pour démarrer un sentiment de bien-être ou bien, tout simplement, on voit aussi un nouveau départ. Il peut être question d'une grossesse également. Nous avons ici ces rencontres avec ces gens, ces hommes, j'ai envie de dire. Alors, hommes officiels, médecins, juges, notaires, avocats, agents immobiliers, en lien avec votre chéri peut-être aussi. En tout cas, il y a des personnages autour de vous dans cette affaire. Allez, on va regarder avec le Béline pour notre week-end du 12 et 13. D'où ces problèmes familiaux qu'on peut voir, vous êtes bloqué, ça peut entraîner un peu d'agressivité, un peu de méchanceté, on a envie peut-être ben oui, de mettre le coup de pied dans la fourmilière. Hein. Week-end du 12 et du 13 juillet. Il y a des discussions ici. Des discussions qui vont être menées avec joie. Vous avez pour ce faire un bel appui d'ailleurs. Donc les discussions, vous allez les mener vraiment délicatement, agréablement, dans la vie de tous les jours, trouver solution. On voit quelque chose qui est protégé là. Une, deux, trois, 5, 6, 11, 12 et 13.
Au dos, nous retrouvons ces discussions qui, oh là là, qui sont protégées, regardez ça. Pour vous, mon consultant, vous avez une conversation pour laquelle vous allez être épaulé, protégé, guidé. Pardon, j'ai envie de dire, protégé, guidé. Pour vous, ma consultante, il y a une discussion qui peut être menée avec un homme, là. Une discussion qui porte ses fruits, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a peut-être aussi un coup de main, l'appui, le soutien d'un homme. Nous voyons ici la famille. Et oui, de toute façon, la famille est au cœur du problème. J'ai le sentiment que avec autour de la famille, là, ça bouge. Nous avons ce changement qui arrive familialement, les amis, quel que soit le changement qui concerne l'argent, les finances. Alors pour certains, ça peut être un accord de prêt qui est obtenu. On va pouvoir enfin faire ses projets, mettre en place des projets. Ça peut être un achat, une vente, des travaux, quelle que soit, vous voyez, la situation. Autour de cette situation, il y a la méchanceté, on le retrouve, hein, le valet de pique. Il y a attention à la trahison familiale. Attention, on peut être déçu d'une personne que l'on croyait honnête. On peut être très déçu, effectivement, de quelqu'un qui est proche de nous. Il peut y avoir une dispute ou en tout cas un désaccord en lien avec une personne âgée. Alors ça peut être, on retrouve ce côté héritage. Maintenant, ça peut être aussi sur un partage de biens, hein. Ça va prendre fin, les amis. Là, il y a peut-être aussi des décisions rapides. On va trancher des choses qui vont prendre fin. C'est le côté inattendu, peut-être des choses, de la situation, l'épaule, le soutien d'une personne assermentée, une personne officielle. Vous allez sortir de votre coquille, qu'est-ce que ça, vous vous étiez enfermé, hein, vous vous protégiez par rapport à cette situation qui quand même, qui a fait des dégâts, hein. Aujourd'hui, on voit que vous avez agi avec sagesse. Vous avez su vous entourer aussi de personnes qui vous ont guidé sur le bon chemin et qui ont su mettre en place les bonnes choses. On voit que la joie revient de ce fait. La joie revient sur la trahison, bien entendu, qui va prendre fin, puisque la fin, elle est ici. Vous avez bien été trahi, hein. Il va sans dire, oh, regardez, vous avez une super protection, en fait, sur cette méchanceté, sur cette trahison. On voit qu'en famille, il y a les plaisirs qui reviennent ici. Alors peut-être pour vous, veuve, célibataire plus de la cinquantaine, vous êtes en lien avec une personne âgée, on a quelque chose d'inattendu ici qui arrive concernant les finances, le changement qui se met en place, un soutien certainement très officiel, tout en sagesse, qui se met en place. On va vers la fin de la trahison et de la méchanceté. Allez, pour le fun. On a bien compris, hein, vous allez vers la réussite, elle est tombée. Les tirages sont concordants, j'ai envie de dire. Trahison et méchanceté. La trahison, vous allez le découvrir, ou bien de toute façon, vous allez faire une découverte qui va vous permettre de faire face à cette trahison, la méchanceté. Ben oui, bien sûr, ça vous a miné, ça vous a bouleversé, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, on a ce bonheur qui se met en place. Allez, on va prendre quelques cartes avec le Normand. On va prendre d'autres messages si vous le voulez bien. Pour ce week-end du 12 et du 13 juillet. Week-end du 12 et du 13 juillet 2025. Il y en a une qui s'est retournée. On a ici le cœur. Quelque chose vous tient particulièrement à cœur ou la situation sentimentale vous préoccupe ou est à mettre à l'honneur. Nous avons une discussion ici de cœur à cœur qui est peut-être menée, discussion qui apporte ses fruits, qui est jolie, qui trouve des solutions avec ce soleil, qui est lumineuse, discussion très très agréable. Week-end du 12-13 juillet 2025, 2024, n'importe quoi. 12-13 juillet 2025, je repars en arrière, moi. Alors, nous avons ici des conflits.
Attention, les discussions un petit peu vives sur un homme, avec un homme, du conflit, peut-être une dispute, un désaccord. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui joue faux jeu là, qui est sournois dans vos discussions, hein, qui n'est pas très honnête. Pour vous, mon consultant, il peut y avoir des discussions ici qui vont être malmenées. Alors, vous avez certainement un regard différent si ça n'a rien à voir professionnel. J'ai l'impression que ce renard nous dit que vous avez un regard un petit peu suspect, ou bien vous avez affaire à quelqu'un qui est faux, qui joue faux jeu. Bien sûr, pour certains, ça peut être le professionnel qui est en jeu. Hein. On voit bien que vous êtes bloqué. Si c'est professionnellement, on sent que vous êtes ennuyé. Au travail, il y a quelque chose qui ne va plus. Si c'est dans la vie de tous les jours, on a l'impression qu'il y a ici, vous êtes dans le brouillard. Il y a quelque chose qui vous mine là. Ouais, ce qui vous mine, c'est simplement qu'ici, quelque chose se termine. Pour certains, sans doute un travail, en lien avec un travail qui se termine. On termine quelque chose, on quitte son travail, ou alors on a envie de le quitter, tout simplement. On voit qu'il y a quelque chose de triste là, hein. Il y a une certaine lourdeur, les amis. Hein. Je pense que pour certains, attention, il y a quelqu'un autour de vous qui vous ment aussi. Qui vous ment, ça vous cause de la peine, mais je pense qu'il y a très longtemps qu'il vous ment. Vous risquez de mettre fin, certainement, avec cette personne. Vous risquez de prendre du recul, de prendre une décision qui va être de trancher, rapide. Hein. Pour d'autres, on est prudent. Il peut y avoir on peut se blesser sur son lieu de travail. Alors on fait attention. On est très vigilant en reprenant son travail lundi, mais peut-être qu'il y a pu y avoir quelque chose déjà vendredi. Pour certains, on finit vraiment, on tranche. Hein. On arrête un travail, on arrête quelque chose qu'on est en train de faire. Hein. Peut-être contraint d'ailleurs, puisqu'on se retrouve bloqué. Il est question de prendre un autre chemin. Je pense qu'ici, vous avez un choix, vous avez des options, mais vous vous posez un certain nombre de questions, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui prend fin, on veut aller vers autre chose, on voit bien hein, que vous coupez une situation. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment que vous êtes bloqué. Vous ne savez peut-être pas tout à fait quelle direction prendre. On voit que là, on est dans une impasse. Et une décision, elle est difficile, ou alors on s'entête, vous voyez. On peut faire preuve aussi un tout petit peu d'entêtement. Je l'ai dit là, hein, de faire attention. Hein. Donc on fait un petit peu d'entêtement. On peut voir aussi que vous coupez les obstacles, à un moment donné, ils vont se lever. C'est indéniable. Les obstacles vont se lever, les temps difficiles vont être derrière, chemin de croix qui s'éclaire. On va pouvoir la prendre, cette décision. Mais dans un premier temps, on peut se retrouver à être un petit peu entêté, à se braquer. Certains ont effectivement traversé des épreuves. Les épreuves, comme je l'ai dit, vont être derrière. On va prendre un nouveau départ. Certainement que on arrête une situation. On peut arrêter un état d'esprit aussi. On peut arrêter une relation avec quelqu'un qui n'est pas ce qu'il était. Hein. Ça, depuis tout à l'heure, je crois que certains oui, hein, c'est certaines cartes qui le voyaient dans ce sens. C'est ce que je vous avais dit, je crois. Hein. Pour certains, il est question effectivement d'une opération avec peut-être un petit souci sur un lieu de travail. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une décision également. On voit de nouveaux horizons, une nouvelle orientation qui va se préparer, des temps difficiles qui sont derrière. Il y aura peut-être un petit peu de nostalgie, bien entendu, mais on voit qu'on prend un nouveau chemin. On est un petit peu dans le brouillard là, hein. Effectivement, ça c'est un peu mouvementé. On peut faire preuve de découragement également suite à une intervention par exemple qui se passe pas comme on le souhaite ou comme on le veut, ou bien on a l'impression qu'on n'avance pas. Ouais, on peut s'enfermer sur soi là. Hein. Bon, il va y avoir quand même des visites que vous allez avoir pas envie de faire. On peut pas mieux dire. J'ai l'impression qu'il y a une visite que vous allez annuler. Vous n'avez pas envie de... Alors, c'est peut-être en lien avec le professionnel, d'ailleurs. C'est peut-être en lien avec une situation, une visite médicale. On veut pas y aller. Vous voyez, quelque chose de ce genre. On fait vraiment preuve d'entêtement, sans jugement d'aucun, bien entendu. Et là, on sent que vous faites un petit peu preuve d'entêtement. Il y a quelque chose de perturbant au niveau d'une visite ou au niveau d'un message concernant le travail. Il peut y avoir une situation peut-être problématique, vous voyez.
Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir des options de choix qui vont être faits. On va arrêter quelque chose là. Il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. On va peut-être arrêter de procrastiner quand même à un moment donné. On a une renaissance qui arrive là ici. Cette renaissance, elle va vous permettre de prendre de nouvelles orientations, un nouveau chemin, de nouveaux horizons. Moi, j'ai envie de dire, c'est bien. Suite après, donc, à une opération, on voit des nouveaux horizons qui sont pris. Bien qu'à un moment donné, on s'est senti vraiment complètement bloqué, complètement dans les nuages, là. Vraiment à se faire des idées, là, procrastiner, c'est ça, en fait, découragement. Voyez un petit peu si ça vous parle comme ça, peut y avoir un niveau professionnel, un travail qui est lourd pour vous, quelque chose, une tâche qui est perturbante. Vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs sur cette tâche qui est perturbante, mais je pense que on va vous proposer, même si vous vous êtes senti bloqué, il va peut-être y avoir une proposition de travail là avec 2 choix à faire. Vous allez devoir quand même finir un travail pour pouvoir reprendre un deuxième travail. Bon, voilà tout ce que l'on pouvait voir, les amis. Attention cependant de ne pas faire preuve de trop d'agressivité et de réflexion un petit peu rapide. Et on est prudent sur son lieu de travail. Allez. On va regarder un petit peu avec le 77. Pour notre week-end du 12 et du 13 juillet. Quand je dis on fait attention au travail, pour ceux qui travaillent, qui sont pas en vacances, qui travaillent vendredi, qui travaillent lundi, mais certaines personnes travaillent le week-end aussi, Allez, vendredi, week-end du 12 et du 13 juillet 2025. Week-end du 12 et du 13 juillet 2025. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va nous dire notre 77. Quelques messages. Nous avons ici, on a une vague d'abondance qui arrive, les amis, là. On a une grande joie, une avancée positive sur une situation. Déjà, c'est plutôt positif, ça. Cette vague d'abondance, elle va vous permettre de sortir de votre labyrinthe. Un changement, là. On était un petit peu négatif dans sa situation. On était un peu confus. Je vois que certains ont besoin d'un peu de repos. D'ailleurs, on retrouve ce côté où je m'enferme et je suis plutôt négatif. Cette vague, elle va vous permettre de sortir un petit peu de tout ça. Et c'est tant mieux. Ça va nous permettre ici de retrouver peut-être un terrain d'entente, une réconciliation avec soi-même, ou tout simplement une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être une réconciliation avec soi-même. Nous avons une situation qui peut être en lien avec une personne âgée, une personne mûre. Ça peut être aussi une prise de conscience, soi-même. Cette vague d'abondance qui arrive, elle va vous sortir de votre néant, là. Vous allez vous retrouver peut-être avec vous-même, plus dans la sagesse. On est sur le côté ici, personne sage, personne mûre. Alors ça peut être vous, bien entendu, mais il peut y avoir cette situation qui est en lien avec une personne autour de vous, quelqu'un qui peut vous aider, comme une autorité quelconque. Ça peut être un médecin dans la maladie, ça peut être un chef de service dans le travail, ça peut être un membre de la famille. Alors oui, il y a quelque chose que l'on ne dit pas, quelque chose que l'on ne s'exprime pas. On a tendance à garder les choses pour soi. Ça, c'est pas toujours très bien d'ailleurs, de se morfondre, de ne pas dire en fait ce qu'il en est exactement. On garde tout pour soi. Et regardez, on va passer une étape. Ici, vous avez la transformation, la fin d'un cycle qui arrive. Alors, on arrête de procrastiner. La vague d'abondance, elle arrive avec ce changement ici, avec cette transformation, cette fin de cycle, cette nouvelle étape qui se met en place, les amis.
On a un récapitulatif de ce que l'on vient de voir. C'est la vague d'abondance qui arrive dans une situation dans laquelle on ne veut pas sortir, ou en tout cas on ne voulait plus sortir. On a ici un terrain d'entente qui va être trouvé. Alors, comme je le disais, on se réconcilie soi-même également. On peut se réconcilier avec une personne ou grâce à une personne qui fait preuve de sagesse. D'ailleurs, sur une situation où on taisait, on ne disait rien. Mais aujourd'hui, on a une transformation qui arrive, on passe une étape. Il y a une mort, une renaissance, il y a une transformation qui arrive à vous. C'est en peu de cartes, c'est un regroupement de ce que l'on voit depuis le début, les amis. On a tendance un petit peu à s'enfermer sur soi, là. Allez, on va prendre quelques cartes sentimentales, prendre quelques messages au niveau sentimental. Week-end du 12 et 13 juillet 2025. Week-end du 12 et du 13 juillet 2025. On a la maison, le foyer, le cocon. On n'a peut-être pas envie de sortir de chez soi. On a peut-être envie de passer de bons moments aussi à se cocooner. Ça veut parler, hein? Allez. On a des visites ici. Une visite. Pour vous, ma consultante. Vous allez rendre visite ou alors on va vous rendre visite. Il est question peut-être de recevoir quelqu'un ou d'avoir un message de quelqu'un. Un homme peut-être quelqu'un qui va venir vous voir. C'est quelqu'un qui va vous charmer. C'est quelqu'un qui peut vous charmer. Mais ça va être que passager cette relation. Elle va être qu'éphémère, basée uniquement sur le charnel. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Pour d'autres, vous, ma consultante, attention. La personne qui va venir vous voir, c'est un vrai charmeur. Et ça ne sera que pour le côté charnel également, pour passer un beau moment. Il n'y aura rien de plus autour. Alors, on revoit bien ce passant qui passait. Oui, tout à fait. C'est bien un homme, bien entendu, qui il y a le côté charnel, voilà, le côté on passe un bon moment, c'est tout. Pour vous, en consultant, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un c'est une femme aussi, on est prudent concernant une femme. On peut se montrer encore un peu agressif ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui a un fort caractère, il va falloir tempérer un petit peu son agressivité. On peut voir aussi que les couples, on est nature, on va être soi-même, on va rien cacher du tout. On a envie de passer des bons moments de chez soi, on a envie de se cocooner, on a envie de passer des moments de câlin chez soi, tout simplement. Et peut-être aussi que on s'interpelle, parce qu'il y en a un des deux qui a peut-être un regard différent de l'autre, un des deux qui se trouve, comment je peux dire, qui peut se montrer charmeur, charmeux, mais ça peut être dans le bon sens d'ailleurs, des choses. Ici, moi j'ai envie de dire, ça peut être quelqu'un aussi qui a un fort caractère et une forte corpulence, si ça peut vous parler. On voit qu'ici, les célibataires, il faut sortir de chez vous si on veut faire une rencontre et pour avoir quelqu'un qui vous charme ou pour pouvoir charmer à votre tour. Il faut sortir de son cocon. On voit ici qu'il y a des solutions qui arrivent, quel que soit le problème. Si on se pose des questions en se disant, il y en a un qui joue à cache-cache là, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien il cherche à me séduire, il porte un masque, il n'est pas nature. Des solutions sont là. Vous allez certainement pouvoir régler cette situation, que ce soit par le dialogue d'ailleurs. On voit que tout vous réussit, c'est quelque chose d'important pour vous qui est là, donc les solutions, elles vont être trouvées. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir au clair de lune là, effectivement, il y a des moments romantiques à deux ici. On peut voir une rencontre romantique pour les célibataires également, effectivement, avec quelqu'un qui a peut-être ce côté un petit peu charmeur,
flatteur, mais c'est quelquefois bien agréable. Ça peut être quelqu'un, comme je disais, qui a un fort caractère. On essaye de tempérer un petit peu son agressivité. Des solutions d'ailleurs vont être trouvées à ce propos. On voit ici qu'en fait, il n'y a rien de mauvais qui peut vous arriver. Parce que la clé, elle vous donne le pouvoir de maîtriser la situation. Elle pointe vers elle pointe la solution du problème, qui peut être l'agressivité, qui peut être... En tout cas, on peut voir ici qu'il y a des soucis, des solutions, pardon, qui sont résolues, trouvées. C'est un beau tirage sentimental, hein. Vous voyez, là, on voit que on a peut-être même envie de partir, faire un voyage, se déplacer, aller rejoindre quelqu'un, prendre de la hauteur. Il y a peut-être même un engagement ici, d'ailleurs. Oui, un engagement. Les conflits sont derrière, vous voyez. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose de très fort, hein, qui vous unit à un homme, hein. On prend une nouvelle direction, en tout cas. C'est un beau tirage sentimental, les amis. Il y a quelque chose de très fort. Eh bien, voilà. Bien, j'espère que ce tirage, cette semaine du 12 au 13 juillet, vous aura parlé, vous parlera. On va regarder tout de suite, j'allais oublier, 3 petits messages, 3 petites cartes. Message avec l'oracle des miroirs. Alors, carte numéro 1, 2 et 3. Hop, c'est parti. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce qu'on ton cœur désire véritablement. Les miracles, ton rêve deviendra réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance, notre week-end du 12 et 13 juillet vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout. Je vous souhaite un agréable week-end. Attention, prudence sur la route. Si vous êtes sur des chassés croisés pour les vacances, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.